Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo haul, donc on va parler, je vais vous montrer un peu de beauté, d'art-thérapie, de loisirs, un petit peu de tout, parce que j'ai un petit peu de tout. En fait, vous savez, pendant tous ces mois derniers, j'ai fait énormément d'économies pour m'acheter ce que je voulais. Voilà, donc d'ailleurs bientôt j'espère avoir le temps de commencer enfin donc les lives. Voilà, je voulais vous en parler parce que normalement je voulais en faire pour mon anniversaire qui est là. Et malheureusement j'ai un petit souci de son sur mon écran. Donc je préfère régler ce souci d'écran tout de suite plutôt que de commencer les streams et de ne pas assurer derrière en fait et d'avoir un gros trou d'un mois sûrement parce que soit on va me le changer, soit on va me le faire réparer, mais dans tous les cas ça va durer énormément de temps. Donc quand j'ai appris ça, j'étais genre super triste. Et puis je me suis dit, bah, vaut mieux que je le fasse maintenant. Tant pis, je pourrais pas fêter forcément mon anniversaire en stream, je suis désolée. Je voulais vraiment qu'on fête plein de choses ensemble en stream et tout pour ce mois de janvier. Et puis bon, c'est pas grave, on aura tout le temps plus tard de faire des streams. Donc je vous ferai une vidéo spéciale pour vous l'annoncer. Là c'était vraiment pour vous dire ça, pour les plus fidèles, voilà. Pour les plus fidèles qui me suivent, je voulais juste vous dire ça comme ça. Je voulais vous montrer ce que j'ai mis sur les lèvres. J'ai mis ceci, un gloss de chez Karl Lagerfeld qui est brillant. Il est pas mal, il s'appelle Kiss Me Karl, avec la petite tête de Karl comme ça. C'est pas trop mal, c'est sympa. Et sur les ongles, j'ai mis le vernis que j'ai eu à Noël, le Cacao 981 de chez Mavala. Hop, et par-dessus, j'ai mis un top coat de chez Mavala toujours, qui a des paillettes roses et dorées. Je vous montre. J'adore vraiment ces vernis, ils sont trop géniaux. Alors, premier achat que je voulais vous montrer, c'est mon t-shirt Stranger Things. Je l'ai trouvé à Kiabi pour 10 € je crois. Ouais, c'est ça, 10 €. Je l'adore. En plus, bon, c'est pas un trop gros flocage. Enfin, tu sens que ça va tenir au lavage. Enfin, je l'ai déjà lavé, ça a tenu. Mais je pense que ça va tenir encore un petit peu de temps. Donc au début, je vais le porter comme ça en journée. Après, je le mettrai en pyjama s'il faut. Ensuite, au niveau des fringues, je me suis trouvée toujours de chez Kiabi ce petit top. Alors c'est plus pour l'été, on est d'accord, mais voilà, j'adore m'acheter ce genre de débardeur top sans manches pour l'été. Donc il est noir avec des rayures blanches et je l'ai acheté 12 €. Je suis trop happy de me refaire un petit peu de shopping garde-robe, ça faisait une éternité, j'en avais pas fait. Et mon dernier achat vêtements, ça a été le seul et l'unique achat soldé que je me suis offert parce que il est très cher et je suis trop contente de l'avoir eu en solde. Donc c'est un manteau de chez Naf Naf. Je l'ai eu à moins 50%. Alors ils sont pas donnés les manteaux là-bas, celui-ci fait 190 €. Mais alors il est de super qualité. Le truc c'est que j'ai fait what 1000 magasins pour trouver des trucs qui a des fois 200, 300 € et tu vois la matière des manteaux, t'es là mais quoi, ça vaut même pas 50 €. Enfin franchement il y a des gros arnaqueurs je trouve. Et celui-ci je l'ai trouvé d'une qualité mais de fou. Donc franchement regardez bien, sautez pas sur le premier manteau que vous voyez et regardez bien les détails. Donc là il y a de la fourrure à l'intérieur. Alors là c'est vraiment un gros manteau mais d'hiver. Hein. Il est gris un petit peu moyen, ouais gris moyen, et à l'intérieur en fait il est tout fourré comme dans la capuche. Et j'ai trouvé vraiment de qualité quoi. Parce que je peux vous dire que j'en ai vu des trucs, mais pas beaux. Et puis la matière du blouson tu dis c'est pas possible. Ou alors ça prend toutes les poussières. Enfin bon bref, j'étais trop contente de l'avoir trouvé parce que sincèrement, j'avais fait tous les magasins et c'est le seul qui m'a plu. On va passer ensuite à la beauté. J'ai fait donc deux petits achats. J'avais acheté ma crème démaquillante de chez Vichy Pureté Thermale que vous avez vu dans une vidéo précédente, donc je voulais pas vous la remontrer. Et une crème de douche de chez Melvita à la fleur d'amandier et miel de tilleul. Donc c'est une marque bio que j'aimerais un peu plus découvrir. Je trouve que ça sent très bon. Donc voilà, très contente. Et puis en cadeau, en fait, j'ai eu plein de trucs de la parapharmacienne. Pourtant, ouais, bah si, il y avait ma mère qui s'était acheté des trucs, j'avoue. Ça compte peut-être, mais voilà, on avait fait des petits achats et on a eu plein de cadeaux. C'était trop génial. J'ai eu ce grand format d'un nettoyant purifiant de chez Bioderma. Donc je suis trop ravie.
Je connais que l'eau micellaire, je crois. Ou alors j'avais déjà eu ce produit, mais en petit format. Encore plus petit que ça, on va dire. Ensuite, de chez Melvita, j'ai eu l'huile corps, cheveux, visage, l'or bio. Je suis trop contente. En plus, elle a l'air super fluide. Pour les cheveux, ça va être top, top, top. Je l'avais jamais testée, celle-ci. J'ai eu également l'huile de chez Aven pour le corps. Pour les peaux sensibles. Donc ça, je ne connais pas non plus. Je pense pour l'épilation, ça va être le top. Et une petite crème pour les mains Neutrogena. Voilà. Et à Yves Rocher, et j'ai eu en cadeau, alors je crois que ma mère s'était pris un truc, j'avais rien à acheter, et je lui ai dit bah attends, je vais en profiter, je vais donner une carte. Et j'ai eu le City Detox, le soin liquide 2 jours, c'est une texture gel liquide à appliquer chaque matin. Alors, à mon avis, c'est un peu comme une crème, mais sous forme de gel, c'est pas un sérum. Donc voilà, apparemment détoxifiant, purifiant, hydratant aussi, ça fait un peu tout et ça réduit les rides. Lol, on verra si ça fait tout ça. Là, ce genre de truc qui fait un peu tout en un. On va passer ensuite à Nose. Et là, j'ai trouvé un truc que je voulais depuis trop longtemps. J'ai trouvé ce DVD, donc Rox et Rookie. Et j'en ai profité, j'ai trouvé le deuxième. Donc je les ai regardés. J'avais fait une petite indigestion juste avant ou juste après les fêtes. Je ne sais plus, rien à voir avec les fêtes. Hein. Et je me suis fait l'après-midi Rox et Rookie. C'était trop bien. Dans le lit. J'ai carrément adoré le premier. J'en avais une vague idée, je sais plus où j'avais vu des éventuelles images ou quoi, parce que je l'avais pas quand j'étais gamine. Et le 2 par contre, je suis pas fan, je suis pas fan. Mais en tout cas, ouais, je le savais. Toujours les deuxièmes, les troisièmes sont beaucoup moins bien, même au niveau, rien qu'au niveau de l'histoire, pas trop aimé. Ensuite, on va passer aux achats Art Thérapie. Alors, je me suis acheté enfin la trousse avec les souris et les citrouilles. Je l'ai pris en 220 parce que c'était obligé. Donc, merci Johanna pour les belles trousses. Alors, moi, j'adore aussi celle qui est en cactus et il y en a une avec des pandas. Enfin, il y en a plein qui me plaisent. À l'intérieur, j'ai mis tous les Derwent artistes qui tiennent sur je sais pas combien de racks jusqu'ici. Ensuite, ce sont les Gold Faber Aqua qui sont des crayons aquarellables de chez Faber-Castell. Je me suis complété la gamme, il m'en manquait 4 en fait. Parce qu'à Noël, j'avais eu la boîte de 30 plus une bonne dizaine, je pense, à l'unité. Et il m'en manquait 4. Et par contre, j'en ai trouvé un, pas chez Gold Faber Aqua, j'étais un peu pressée. Je l'ai pris chez Albrecht Dürer, je me suis dit, j'avais envie de tester. Donc dans la gamme des Gold Faber Aqua, il y en a 48 en tout. Mais chez Faber-Castell, toutes les gammes ont les mêmes noms. Tous les crayons ont la même couleur et les mêmes noms. Donc je me suis dit, ben c'est génial, je vais en fait compléter ma gamme de Gold Faber Aqua en achetant les Albrecht Dürer un par un. Donc là je dois en avoir encore 2 dans ma boîte aux lettres qui m'attendent, d'Albrecht Dürer, qui ne sont pas par contre dans la gamme Gold Faber Aqua, celui-ci il y est. Donc là j'ai la gamme juste des 48, mais dans ma boîte aux lettres, là je crois que j'en ai pris 1 ou 2 à l'unité pour compléter des commandes Amazon pour du matériel informatique. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais prendre des crayons à l'unité pour compléter mes commandes. Et c'est très compliqué de trouver des prix abordables sur Amazon. Donc j'essaierai de vous mettre un petit lien ou deux sur des petits crayons à l'unité pour ceux qui n'ont pas Prime et qui ont besoin de commander des fois pour 25 €. C'est quand même très rare que j'ai à le faire, mais voilà, ça peut être utile. Et donc voilà, là j'ai les 48 Gold Faber sur ces racks là. Et j'en ai pas mal en double parce que j'avais déjà une boîte de 10 en fait avant de les avoir pour Noël. Mais c'est pas grave parce que je les utilise beaucoup, notamment pour faire mes bases dans mon bestiaire extraordinaire que j'ai avancé. J'en ai fait un dedans et je les adore. Franchement, c'est des bons crayons aquarellables de première qualité. Les Gold Faber Aqua, moi je vous les conseille par rapport aux Swiss Color qui sont vraiment pas pigmentés à côté. Et je vais me compléter la gamme avec les Albrecht Dürer où il y a aussi les Muséum Aquarelles. Alors je crois que les plus chers c'est les Muséum, donc je vais voir. Peut-être pas besoin d'acheter aussi cher en fait. Et dans ma trousse, il y a ici les Derwent Studio que j'ai en boîte, que j'ai en 26 teintes. Voilà.
Donc cette trousse, ça coûtait à peu près un peu plus de 20 €. Donc que ce soit pour la trousse ou pour les crayons à l'unité ou pour ce qui va suivre, en tout cas tout ce qui concerne l'art-thérapie au maximum, je vous mettrai tous les liens dans ma boutique Amazon si ça vous plaît d'acheter tout ça. Voilà, moi je suis très contente de ces produits-là. Je vous parlerai des crayons un peu plus tard dans des vidéos vraiment dédiées. Parce que j'ai pas trop envie de donner mon avis comme ça à la one again. Je préfère faire pas mal de colos en fait avant de vous parler des crayons que j'ai eu. Ensuite, à l'unité, je me suis pris 2 polychromos, donc j'en ai un dans les mains et un autre qui doit être dans ma boîte aux lettres avec les autres Helbrech Dürer. Donc des polychromos, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il doit y avoir un 9e qui doit arriver. J'ai que des teintes dans les tons neutres. Donc voilà, les polychromos, ce que j'ai en teinte, j'en prends quelques-uns comme ça des fois pour tester. Je verrai si un jour je me prends des boîtes. J'ai mis dans ma wishlist la boîte du 111e anniversaire, je crois que c'est ça, la boîte des... Alors je sais plus combien il y en a dedans, une trentaine, je ne sais plus. Elle fait quand même 60 €. Ça à la limite ce serait une boîte qui me plairait chez Polychromos, mais c'est vrai que me racheter une gamme entière, ça m'ennuie un petit peu en fait. Je préfère m'acheter du Derwent ou une autre gamme qui me plairait un peu plus. Donc voilà, j'essaye de compléter des fois à l'unité quand c'est abordable, parce que là les crayons font 1 € et quelques, voire 2 €. Mais pas plus. Sinon, si c'est plus de 2 €, ou vraiment 3 €, j'achète pas en fait. Parce que sur Amazon, en plus, les prix ils flambent. Ça va jusqu'à 10-15 € des fois des crayons à l'unité. Alors les luminances, c'était une catastrophe. Et également pour compléter une commande Amazon, encore une fois, je me suis pris un set de Posca qui m'a fait à peu près 18 € et c'est la taille 1MR. Donc c'est des tailles très fines, je voulais tester. Je sais que la plupart des gens n'aiment pas ces feutres acryliques. Moi je voulais encore une fois tester par moi-même. Pour l'instant le noir me convient très très bien en mine très fine comme ça, j'aime beaucoup. Donc là ils sont au début de leur vie on va dire, donc forcément ça va bien aller. Après on va voir à l'utilisation dans le temps. Il paraît qu'ils sont pas super top, donc je vais voir. Moi j'aime beaucoup les PC1M. On va voir si ceux-là sont aussi bien ou pas. Ceux-là par contre ont une pointe en métal et c'est ce qui change par rapport à ceux que j'ai déjà qui sont une pointe en plastique. Ceux que j'ai ont une mine un peu plus grosse et ceux-là ont une mine un peu plus fine. Et je sais que quelques personnes ne les aiment pas, donc je vais voir. Moi j'adore les Posca en ce moment, j'en fous partout dans mes colos, vous verrez ça en fin de mois. Et enfin chez Leclerc Culturel, je me suis pris ce petit pareil, c'est un marqueur pinceau en teinte dorée de chez Edding. Donc il fait plusieurs surfaces, hein. Il ne fait pas que le papier, mais c'est le même principe que les Posca. Et je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai même pas encore activé. Et vous voyez, la teinte aussi est vraiment très très fine, enfin la pointe est vraiment très très fine. Et c'est un doré comme sur le packaging. Je voulais voir, j'avais déjà testé les Pintor qui sont moyens. Je voulais tester Edding. Voilà, j'avais trouvé ce petit truc sympa à pas cher chez l'espace culturel Leclerc. J'essaierai de vous le retrouver sur Amazon. Si je le trouve, je vous le mettrai. Ça fait le verre, le métal, le plastique et le papier. Voilà, je voulais simplement tester, me faire un petit plaisir voilà, pour ça. Donc bientôt ce sera mon anniversaire, donc j'aurai encore beaucoup de choses à mon avis à vous montrer. Je ne sais pas du tout, j'ai pas fait de wishlist hein, bien évidemment pour mon anniversaire. Je suis déjà vraiment comblée, plus que comblée. Je voulais vous faire un petit update sur les lives, donc je vous l'annonce, je vais faire des lives. Alors je vous expliquerai ça où, comment, quand, pourquoi dans une autre vidéo ou tout simplement lors d'un live sur YouTube. Mais voilà, les 3/4 des choses sont faites. Il reste juste à régler des détails très importants et je n'ai pas de date. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Voilà, je vais vous emmerder avec ça, mais juste une seule fois.
si vous voulez être au courant du live. De toute façon, je mettrai une petite miniature en avance pour vous. Je mettrai un live planifié, comme ça ceux qui n'ont pas la cloche, quand vous serez sur votre accueil, vous le verrez normalement. Mais voilà, je voulais quand même vous dire aux plus fidèles que je serai, j'espère, bientôt opérationnelle, parce que j'en ai juste trop envie. Je vous remercie d'avance pour votre soutien, parce que je sais déjà que je vais avoir des messages sous cette vidéo qui vont me soutenir à fond. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous tiens au courant sur YouTube, sur Instagram, de ce qui se passe dans les vidéos. Ne vous inquiétez pas, je ne vous lâche pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!